Et j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour les énergies du lundi 15 octobre. Et avant de commencer, je voulais tous vous remercier pour votre retour et pour vos commentaires sous ma vidéo que j'ai postée tout à l'heure ou hier soir pour d'autres, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre compassion, pour votre amour, pour tout ça quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, voyons voir un petit peu ce qu'il me dit. Et on me dit c'est laisse tomber les cartes. Donc il n'y aura pas de maison aujourd'hui, ça va être feeling complet. Voilà. Donc déjà, pour la féminine, j'ai mon maquillage qui coule, c'est génial. D'un côté il est 2h du mat. Alors, pour la féminine, on a le fait de devoir sortir de soi-même. Et là, il faut affronter ses doutes, il faut affronter ses peurs, il faut vraiment aller au plus profond et pouvoir faire face un petit peu à toutes nos angoisses qui vont pas mal revenir ces prochains jours, on va dire, pour qu'on puisse voir justement au-delà du voile de l'illusion, qu'on puisse rester dans cet amour inconditionnel. Ça va être une sorte de test pour voir si on reste dans cet amour inconditionnel tout en sachant s'affirmer en fait, et sachant dire les choses avec justesse et avec affirmation. Ça va nous permettre de nous régénérer et d'être dans cette affirmation de soi, quoi, en fait, dans cette renaissance de soi-même. Et là, on va faire sortir clairement notre feu sacré intérieur. Ça va nous permettre d'être plus dans la créativité et plus dans la nouveauté, dans le fait d'avoir de nouveaux projets. Ça va nous permettre aussi d'avoir une vision plus claire des choses et de pouvoir nous en libérer, de nous libérer justement de nos schémas limitants, etc. On est dans la révélation et dans la découverte. Clairement, on va découvrir une nouvelle facette de nous-mêmes, possiblement pour ceux qui n'ont jamais osé s'affirmer. Peut-être que le fait de le faire, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous en êtes capable et que vous pouvez totalement le faire. On peut s'affirmer tout en étant dans la bienveillance et tout en étant dans le côté un peu doux. C'est pas parce qu'on s'affirme qu'on est obligé de crier ou qu'on est obligé de s'engueuler avec les autres, tout simplement. On peut dire les choses, mais les dire simplement, les dire posément. C'est pour ça qu'il faut un petit peu lâcher prise par rapport à tout ça. Et ça, c'est le dur équilibre qu'il faut trouver entre le lâcher prise et le fait de s'affirmer. Ça, c'est à vous de voir suivant votre cas personnel. Et voilà. Alors, avec la sagesse de l'oracle pour la féminine, voyons voir ce qu'on a à nous dire pour ce début de semaine qui, j'espère, sera moins catastrophique que la semaine dernière. Vous êtes beaucoup aussi à m'avoir dit dans les commentaires qu'il y a les ombres qui sont présentes, et effectivement les ombres sont assez présentes en ce moment, et les ombres ne vont pas vous pousser à être malveillant d'un coup, elles vont plutôt appuyer sur un mal-être en fait, sur un sentiment négatif que vous avez, et ça va devenir assez malveillant en fait, à la fois pour vous et pour les autres qui sont visés par comment dire, si une de vos amies vous engendre un sentiment de frustration, les ombres vont appuyer sur ce sentiment de frustration, et au final vous allez vous engueuler avec cette amie alors que en temps normal vous l'auriez pas fait quoi. C'est un peu dans ce sens là aussi, et comme je l'avais dit dans ma vidéo par rapport à l'équinoxe, les ombres commencent à revenir déjà avant l'équinoxe, et après l'équinoxe elles sont vraiment là en fait. Donc moi je vous conseille de faire une prière de dégagement si vous en avez ou pas, sinon vous avez tout ce qui est purification, etc. Là après c'est à vous de voir.
Donc, pour la sagesse de l'oracle, on a les cœurs fidèles. Donc, c'est que dans toutes ces épreuves, il y a il y a votre autre qui reste quand même présent pour vous et qui vous permet d'aller plus loin dans votre cheminement, qui vous permet d'avoir ce soutien dont vous avez besoin. Jusque là, on vous dit que c'est possiblement l'heure de se reposer un petit peu par rapport à justement à cette semaine qu'on a eue un petit peu folklore, pour dire les choses gentiment. Cette semaine un peu dure qu'on vient de se taper, là il va falloir penser à se reposer un petit peu. On vous dit néanmoins que vos anges sont toujours là à côté de vous et que il est temps de partir de ces situations ou de l'endroit où vous êtes si vous le pouvez, parce que partir du côté matériel c'est un petit peu plus délicat que juste voilà. On va vous demander aussi de faire le ménage. Ça, c'est une carte qui revient pas mal, vraiment pas mal depuis septembre, mais c'est parce qu'on est encore dans ces énergies de ménage, quoi, justement. Ces énergies de rentrée, comme je les appelle. Énergie de rentrée où on est en train de faire un bilan et où on est en train de faire le ménage. Ce ménage-là, enlever toute la poussière, c'est aussi pour voir la vérité qui est dissimulée sous cette poussière-là, en fait. Et qu'il ne faut pas que ça vous fasse tourner en rond, il ne faut pas que ça vous donne des sentiments d'angoisse. Parce que c'est totalement normal d'être angoissé avant de faire un grand changement dans sa vie, en fait. C'est totalement normal. Néanmoins, on vous demande d'avoir des fondations solides quand même avant de clairement tout plaquer comme ça, et de pas hésiter à faire de la méditation, de pas hésiter à respirer, on va dire, pour ne pas être angoissé justement, et pour permettre d'être un petit peu mieux par rapport à tout ça. Pour ceux qui me demandent pour ce qui est de mes jeux, soit vous les avez dans ma FAQ, soit vous les avez en barre d'infos. Il y a tous les jeux qui sont listés. Alors je sais pas si je ferai la barre d'infos ce soir, sûrement demain, parce que ouais, là comme je vous ai dit, il est 2h30 du mat. Donc je pense que je vais poster je vais la mettre à charger et je vais directement aller me coucher, histoire de pouvoir reprendre un rythme plus ou moins normal. Mais voilà. Si la barre d'infos n'est pas actualisée au moment où vous voyez la vidéo, elle le sera sûrement d'ici ce soir. Voilà. Voilà. Alors, on a l'attente, donc c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'attendre tout simplement que ce soit le bon moment pour la féminine. Ce n'est absolument pas la féminine qui doit être dans ce sentiment d'attente, parce que je vous répète, quand vous êtes dans l'attente, vous êtes en train de bloquer en fait ce que vous espérez avoir. Donc là, c'est encore une fois l'équilibre entre le fait de vouloir quelque chose et le fait de lâcher prise. C'est-à-dire que quand vous posez votre souhait, vous en fichez. C'est un peu comme, vous savez, vous envoyez votre lettre au Père Noël quand vous êtes enfant, et après vous faites votre vie et vous voyez à Noël si vous l'avez ou pas. Là c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que vous allez faire votre commande à l'univers, et après vous continuez votre vie et vous voyez si ça arrive ou pas. Vous gardez cet objectif en ligne de mire et vous continuez, vous, dans le présent, vos actes pour faire en sorte que cet avenir arrive. Mais vous n'êtes pas tous les jours fixé dessus en fait. C'est très dur à faire, très clairement, c'est très dur à faire. Même moi, j'y arrive pas spécialement, ça c'est la théorie, mais au niveau de la pratique, forcément, c'est... Voilà. Mais si vous êtes dans l'attente, vous bloquez l'abondance, tandis que si vous, vous lâchez prise dessus, cette abondance va venir. Cette abondance marquera le début d'une nouvelle page, notamment au niveau de
la famille, là il va y avoir beaucoup de choses qui vont ressortir au niveau de la famille pour la féminine. Ça va vous demander de vous poser un petit peu, pas spécialement de faire de la méditation, mais de vous recentrer, de vraiment voir les choses mieux, de manière plus calme, et de vous rendre disponible par rapport au changement, parce que mine de rien, il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive. Mais voilà, si vous êtes dans l'attente, encore une fois, vous bloquez. Et le dernier pour la féminine. Voilà. J'ai plein de cartes qui tombent et là j'ai rien. C'est sympa. C'est quand vous voulez les gars. Ok. C'est quand vous voulez mais... Non j'arrête. Alors, ouais, des angoisses à propos du matériel, à propos de l'argent, des angoisses à propos aussi des amitiés et des angoisses par rapport à un retour. Donc, pour moi, c'est le retour de son masculin. Voilà. Par rapport à la réunion. Mais la réunion arrivera quand elle verra la réunion comme un cadeau et non comme une issue logique. Quand elle se rendra vraiment compte que la réunion ne peut venir uniquement quand elle aura libéré pas mal de choses. Après, forcément, ça dépend des flammes. Il y en a qui se retrouvent avant d'avoir libéré tout. Ça dépend vraiment de votre parcours. Si c'est dit que vous allez vous retrouver et que vous allez terminer le travail ensemble, vous allez vous retrouver et terminer le travail ensemble. Enfin, voilà. Mais gardez toujours en tête que c'est pas parce que vous vous retrouvez que vous n'allez pas vous reséparer derrière. Ça dépend encore une fois de tout un chacun et voilà, il ne faut pas vivre dans cette peur, mais il ne faut pas vivre avec l'espoir que, enfin, comment dire, c'est pas vraiment un espoir, j'arrive pas à m'exprimer. Il ne faut pas vivre dans la peur que vous allez vous séparer, mais il ne faut pas non plus vivre dans l'illusion que vous allez rester toute votre vie ensemble à partir du moment où vous serez ensemble. On a le fait que, disons que la réunion c'est vraiment très subtil. Déjà pour moi, réunion, j'entends par réunion les retrouvailles. Le fait d'être ensemble, pas spécialement de vivre ensemble, mais d'être ensemble. Il y a effectivement des personnes qui vont se retrouver au début de leur parcours, enfin... Voilà, vous savez que je déteste cette appellation-là, mais au début de leur relation, on va dire, et d'autres qui vont se retrouver plutôt à la fin, une fois qu'ils auront purgé tout le travail. Ça dépend vraiment de chacun, ça dépend vraiment des gens au cas par cas, ça dépend surtout de vous, suivant si vous faites les choses ou pas en fait. Si vous faites pas le travail, forcément la réunion ne viendra pas. C'est comme si vous êtes un chômeur et que vous restez dans votre canapé et que vous n'allez pas chercher du travail en fait. Je ne dis absolument pas que tous les chômeurs ne cherchent pas de travail. Hein. J'ai été chômeuse pendant un an. Voilà. Mais voilà, si vous travaillez pour faire en sorte que ça marche, ça marche. Si vous ne travaillez pas pour faire en sorte que ça marche, bah faut pas vous étonner si ça marche pas. Donc, on a le cadeau, on a la joie. La réunion est un cadeau, la réunion donne de la joie. La réunion arrive quand les deux sont équilibrés. Faites attention à la jalousie que ça va engendrer. Forcément. Et que vous ne devez pas vous fier au temps par rapport à cette réunion. Je sais que le temps est très sujet à l'angoisse au niveau de la réunion. Même moi, hein, par exemple, ça m'angoisse de me dire putain, ça fait 2 ans et on n'est toujours pas ensemble. Quand est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il va continuer à rester là, etc., etc. C'est très dur vraiment d'oublier cette notion de temps, mais c'est vraiment nécessaire en fait.
On me dit que une des blessures que vous avez à guérir cette semaine, ça va être la blessure de trahison. La blessure notamment aussi qui est liée à cette distance, surtout que ce soit une distance morale ou que ce soit une distance physique. Mais je sais que moi personnellement qui ai une distance physique et qui justement est en train de me demander quand est-ce que ça va se faire, là clairement c'est ce que j'ai à bosser cette semaine. Être beaucoup plus tranquille par rapport à tout ça, devoir faire des compromis et oublier ce sentiment d'échec, le fait que de penser que ça va jamais se faire quoi. Eh ben, on va encore bien manger cette semaine, ça va être sympa. Vivement la pleine lune. Donc pour le masculin sacré. Je sais que c'est passionnant de me voir pas trop les cartes, mais je suis désolée, aujourd'hui c'est comme ça que ça doit se faire. Du coup, je vais vous faire mon speech que je vous fais tout le temps. Si vous voulez un rendez-vous privé, si vous voulez voir ensemble quels sont les meilleurs moyens de débloquer les choses ou quelle serait l'évolution de votre relation, même si vous souhaitez un nettoyage par rapport aux ombres, vous avez du coup toutes les infos sur mon site. Il faut cliquer sur l'option tout en haut, réserver en ligne, et vous allez avoir tous les services que je vous propose. Dans la boutique, ce sera les correcteurs en fait. Sinon, vous appuyez sur... en dessous de Anne pas lire la nuit, vous avez marqué découvrir. Et si vous appuyez sur découvrir, normalement c'est censé vous rediriger vers les services. Voilà. Sinon, réservez en ligne, vous êtes sûr que ça vous donne le bon lien. Là, voilà. Sinon, vous avez donc en barre d'infos, vous avez ma page Facebook, si vous préférez passer par Messenger. Sinon, vous avez mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone qui est dans la barre d'infos. Je précise toujours, je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas passer une demi-heure ou une heure à parler avec vous comme ça. Et c'est vraiment, ce numéro, c'est vraiment pour les rendez-vous, pour la prise de rendez-vous. Et le reste. Sinon, je ne peux pas vous aider comme ça. Il faut que j'aille voir plus dans vos énergies, même si vous m'en parlez et tout. Mine de rien, quand je parle avec les gens, il y a toujours leurs guides qui viennent me parler, donc je vous fais une mini guidance en fait. Donc voilà. Je suis vraiment désolée, c'est vrai que ça peut paraître assez froid, mais très franchement, quand vous voyez la vidéo que j'ai postée juste avant, qui vous parle de tout ce que je me prends dans la gueule depuis 1 ou 2 semaines, là maintenant je suis obligée de cadrer un petit peu avec ce qui concerne mon numéro de téléphone. Alors, pour le masculin. Pour le masculin, on a lui aussi, il est dans la créativité, lui aussi, il va reprendre un petit peu son pouvoir créateur. Voilà. Lui aussi, il va devoir sortir de ses doutes et de ses peurs. Je vais mourir avant la fin de cette vidéo. Lui aussi, il est dans le mariage. Enfin, lui aussi, on lui demande de s'équilibrer, mais on lui demande de s'équilibrer surtout au niveau de la matière et de ce qu'il veut. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'il veut, il faut qu'il fasse les choses pour faire en sorte que ça arrive. Et c'est comme ça qu'il incarnera son masculin sacré. Parce que quand vous êtes dans l'action, vous êtes dans le masculin sacré. Quand vous êtes dans la pensée, vous êtes dans le féminin sacré.
On vous dit, masculin, de retrouver la sagesse que vous aviez. Parce que oui, je sais que certaines féminines vont me dire quoi? Sagesse? Masculin? Oui. Oui. Qui va être dans un renoncement, enfin pour moi c'est pas vraiment un renoncement, c'est vraiment un lâcher prise en fait. Il va être en lâcher prise par rapport à quelque chose et par rapport à une personne ou par rapport à un côté matériel justement, peut-être un idéal ou peut-être je sais pas, peut-être se rendre compte que la voiture qu'il voulait elle coûte trop cher et que ça demande trop de temps et que du coup qu'il enchaîne plusieurs boulots en même temps pour pouvoir se payer une nouvelle voiture, mais que du coup ça l'épuise et qu'il se rend compte qu'au bout d'un moment c'est pas jouable. Il y a cette idée de lâcher prise par rapport à quelque chose qui peut être assimilé à un renoncement, mais c'est ça qui va lui permettre du coup de se libérer et de pouvoir être un petit peu plus à l'aise avec sa vie actuelle. Ça va lui péter dans le nez comme une révélation. On a eu aussi la purification qui va être nécessaire, donc purification par l'eau. Là, vous avez le reflet, donc c'est une carte qui est tombée dans les énergies de la semaine que j'ai fait sur le groupe. Le reflet, là, c'est vraiment pour vous dire, soyez vraiment, par rapport à une situation, demandez-vous quelle est votre implication dedans, quelles sont vos responsabilités en fait. Ça peut être des mots mal formulés, ça peut être des choses qui ont été mal dites ou qui ont été mal comprises de votre part ou de la part des autres ou autres, mais n'oubliez pas de vous remettre en question en fait, c'est ça qui va permettre de percer un petit peu le voile de l'ego et de vous enclencher dans un nouveau cycle et d'écarter les obstacles qui se dressent autour de vous. Face j'allais dire face cachée, mais non, c'est pas dans Yu-Gi-Oh! Qui tombent à l'endroit en fait et elles me font rire. Donc les énergies qui me font rire, c'est le yin et la carte de l'âme sœur. Voilà. Ouais. Celle qui me fait un peu moins rire, c'est celle-là, qui me dit que pas pour vous. Donc là, le masculin, il est encore dans des énergies en mode de toute façon, la féminine, je ne serai pas avec elle. Ce n'est pas une relation pour moi, c'est un amour qui est trop fort et je ne mérite pas cet amour ou autre, mais pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Et qui pense justement un petit peu trop à tout ça et donc du coup, il bloque. En fait, en étant dans ce genre de schéma, il bloque. Le principe de la loi d'attraction, ça marche aussi pour lui, malheureusement. Et que, mine de rien, même s'il est en train de se dire c'était pas pour moi, il est quand même en train de travailler à faire en sorte que ce soit pour lui. Comme je vous disais il y a quelques semaines, je crois que c'était début septembre, fin août, il est dans une optique je ne la mérite pas, mais je vais travailler pour faire en sorte de la mériter. Donc là, c'est qu'il veut vraiment s'équilibrer, il veut vraiment se mettre au niveau de la féminine, qui, comme vous le savez, la féminine a toujours une longueur d'avance sur le masculin. Lui, il veut se mettre à ce niveau-là. C'est-à-dire que lui, il s'estime en dessous de la féminine, ils sont quasiment au même niveau, pas en termes d'avancée, mais en termes moral, etc., etc. Ils sont, tous les gens sont égaux. Après, ça dépend de votre vision des choses, mais pour moi, tous les gens sont égaux. Et là, il est vraiment en train de... Lui, il n'est pas dans cette égalité, en fait. Il pense vraiment qu'il est moins bien que la majorité des gens. Et donc, du coup, là, il faut vraiment que dans sa tête, donc dans le travail qu'il va faire avec lui-même, chose que la féminine a déjà travaillé, lui, il est en train de le travailler en ce moment.
Ça prend du temps, c'est pour ça que ça revient assez régulièrement. Ça prend du temps, mais il est vraiment en train de le faire. Le fait justement que ça revient régulièrement, c'est que c'est pas juste une pensée qui le traverse comme ça, c'est qu'il est vraiment en train de travailler à le faire. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc il est en train de reprendre confiance en lui justement par ce travail qu'il est en train de faire, mais que, encore une fois, il est à la croisée des chemins, il est dans cette optique, je ne sais pas vers où aller. Ses guides sont là pour le guider justement dans la bonne direction en lui envoyant des signes avec le message dans une bouteille et pour lui apporter la paix. Il n'y a pas une lumière terrible aujourd'hui. Je suis désolée du coup si vous voyez pas trop les cartes. Donc ouais, il est vraiment en train de commencer à trouver la clé qui est à l'intérieur de lui par la loi d'attraction. Donc le fait justement de penser que qui veut travailler à faire en sorte d'avoir la meilleure relation possible et d'être dans de meilleurs schémas possibles pour cette relation. Donc là, il se libère de ses entraves et il va commencer à pouvoir mettre des mots sur ses sentiments. Après, est-ce qu'il osera le faire ou pas, ça c'est autre chose. Lui aussi, il va vers une nouvelle page. Oui, vers une nouvelle page parce qu'il va commencer à trouver sa place. Une fois qu'il aura commencé cette nouvelle page, il trouvera sa place. Il arrêtera d'être dans la manipulation de ses pensées, donc c'est-à-dire comme le principe de la loi d'attraction, c'est-à-dire en maîtrisant tes pensées négatives, tu fais en sorte que le négatif t'arrive moins. Il est beaucoup plus dans le moment présent, et je vous rappelle que le moment présent, donc c'est l'ancrage. Ce que je vous disais tout à l'heure avec la féminine, c'est-à-dire de garder votre objectif en ligne de mire, mais de ne pas y penser tout le temps, parce que là, vous vivez dans l'avenir, en fait. Et votre présent, il se passe maintenant. Votre vie se passe dans le moment présent, plutôt, et non pas dans l'avenir. Être trop fixé sur l'avenir, ça veut dire que votre bonheur, il est dans l'avenir, et il n'est pas là, maintenant, tout de suite. Et si votre bonheur est là, maintenant, tout de suite. Même si vous ne le voyez pas, c'est que vous avez encore un voile sur les yeux, en fait. Je sais qu'il y a des jours où il y a des choses qui vont beaucoup moins bien, complètement même, mais il faut se forcer en fait à voir un petit truc positif dans votre journée que vous écrivez dans un carnet, et à la fin de la semaine, vous lisez tous les trucs positifs que vous avez marqués. Ça peut être juste un truc positif, mais à la fin de la semaine, quand vous lisez tout ça, vous vous dites finalement il m'est quand même arrivé des trucs sympas, quoi. Et c'est un petit rien, ça peut être prendre un café avec une amie, ça peut être voir un beau chien dans la rue, ou avoir un beau paysage, n'importe quoi, mais un truc qui est positif, quoi. Et au fur et à mesure, vous allez entraîner votre cerveau en fait à penser positif, 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 plutôt que le mettre sur le négatif. Voilà. Et du coup, on a la carte de l'égarement, donc c'est que justement le fait d'être dans le moment présent, ça vous permet de ne pas vous égarer.
Donc là, il est vraiment... On a la femme, le miroir magnétique et l'échec. Donc il est vraiment dans cette optique, si ça continue comme ça, bah, ça va plus pouvoir continuer. Voilà. S'il ne change pas, s'il y a des choses qui ne changent pas, que ce soit lui ou elle, cette relation est vouée à l'échec. Donc il est vraiment en train de travailler pour faire en sorte que ça marche. Il est dans la projection, donc vraiment en train de se dire il faut y arriver, il faut avoir un verdict positif. Il faut rompre la distance afin que, en gros, qu'elle vienne vivre habiter chez moi, quoi, qu'on soit dans notre maison tous les deux. Il est en pleine ouverture au niveau, lui aussi, du familial et de l'héréditaire, c'est-à-dire du transgénérationnel. Que ce soit pour le masculin ou pour le féminin, quand j'ai regardé les énergies de la semaine, c'était vraiment dans le couper l'héréditaire, couper tout ce qui va pas en fait avec la famille. Là il y a un gros schéma qui va se couper dans les jours à venir, d'ici la fin du mois je dirais. Vraiment en mode il y a quelque chose qui s'est passé un été, surtout pour la féminine, quelque chose qui s'est passé un été avec la famille et qui a une sorte de conflit, quelque chose qui vraiment l'a mise mal à l'aise, la féminine, je sais pas, qui l'a mise mal à l'aise, qui a fait en sorte que elle se sent vraiment pas bien par rapport à sa famille. Possiblement elle a coupé les ponts avec certains membres de sa famille à cause de ça, ou qu'elle leur parle un peu moins, ou que elle a plus les mêmes rapports avec eux qu'avant. Et ça c'est en passe de se terminer. Voilà. Donc c'est du moins ce qu'il y aura à traiter cette semaine. Voici pour les énergies du jour. J'espère que du coup ça vous permettra de pouvoir voir les choses autrement, que ça vous aidera un petit peu, qu'on y arrivera, parce qu'on va y arriver de toute façon, on n'a pas le choix. si on n'y arrive pas, c'est que on n'est pas très doué, donc on va y arriver, parce qu'on est tous très doués. Voilà, on est tous très doués, on est tous des pingouins fabuleux, voilà. Et on a tous droit à une part de poisson, comme tout le monde. Donc, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, si vous voulez une guidance privée ou un soin, n'hésitez pas à aller sur mon site, à aller sur ma page ou à m'appeler ou à m'envoyer un SMS. Je serai à votre entière disposition. Ça fait un peu clipper dit comme ça. Mais voilà, vous avez compris le principe. Je vous fais d'énormes bisous. Merci encore énormément pour votre soutien, pour vos messages et pour votre amour et pour vos bisous et pour vos poissons et pour n'importe quoi. Merci énormément de me suivre et d'être toujours avec moi malgré moi. Malgré ma personnalité un petit peu bizarre. Voilà. Merci infiniment et moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et en cette période d'hiver qui commence à revenir, n'oubliez pas de prendre de la vitamine C. Ciao.